Merci Bertrand. Mesdames et messieurs, imaginez un proche à vous qui est invité chez des amis et qui sait pertinemment qu'il ne va pas pouvoir manger ce qui a été préparé, sinon il va se tordre de douleur toute la nuit. Ça, c'est le quotidien quand on a le syndrome de l'intestin irritable. En France, c'est près de 9 millions de personnes qui souffrent de cette pathologie. Ouais, les calculs sont bons, c'est bien 1 Français sur 7 qui est atteint du syndrome de l'intestin irritable. Alors il existe un régime, qui est le régime pauvre en FODMAP, conçu pour réduire les troubles digestifs liés à l'intestin irritable. Donc les FODMAP, c'est des petits sucres qu'on retrouve dans plein d'aliments, comme les fruits et les légumes, les laitages ou encore le blé, qui sont bons pour la santé, mais qui peuvent provoquer les troubles chez les personnes qui y sont sensibles. C'est un régime efficace, 75% d'efficacité thérapeutique, basé sur 15 ans de recherche scientifique. Malheureusement, il est très compliqué à mettre en œuvre. Il faut être un véritable expert de la nutrition, savoir lire toutes les étiquettes des produits, être un chef cuisinier, il faut le dire. Donc c'est une vraie galère. En plus de ça, les médecins ne sont pas forcément aptes à accompagner les souffrants sur l'alimentation, déjà parce que ce n'est pas leur métier ni leur rôle, et ils n'ont ni les outils, ni le temps pour les accompagner, et encore moins sur un régime aussi spécifique que le pauvre en FODMAP. Conclusion, il y a beaucoup de souffrants qui abandonnent le régime. C'est là où on intervient avec Bellicare, avec des plats cuisinés conçus pour réduire les troubles digestifs liés au syndrome de l'intestin irritable. Plus un guide du syndrome pour vraiment inclure les souffrants dans leur prise en charge à 100%. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qui différencie les plats de Bellicare d'un plat traditionnel dans le commerce ? Alors déjà, on exclut tous les aliments riches en FODMAP, comme par exemple l'oignon, l'ail ou le blé, qui, je vous le rappelle, sont quand même la base de la cuisine française, et on contrôle toutes les quantités qu'on met à l'intérieur de nos plats. Et malgré ces contraintes, ils sont adaptés nutritionnellement au régime pauvre en FODMAP, et en plus, ils sont bons. Et pour preuve, ils sont accrédités par l'organisme FODMAP Friendly, qui est l'organisme certificateur de référence en la matière. Avec Bellicare, on est sur une ouverture de marché, et on se base sur des marchés adjacents et en croissance, comme la santé digestive, les plats cuisinés, ou encore la livraison à domicile. À titre d'exemple, c'est près de 350 millions de repas qui ont été livrés en 2020. Nous, on cible les 18 millions de Français qui souffrent de troubles digestifs au quotidien et qui recherchent une solution pour leurs maux. On cible aussi les 9 millions de souffrants de l'intestin irritable et on a une cible de 30 000 commandes sur la première année, ce qui représente 450 000 plats. Pour faire un petit point sur la concurrence, effectivement, il y a des médicaments et des compléments alimentaires, mais d'un point de vue nutrition, on retrouve traditionnellement les plats cuisinés santé, et on a 2 concurrents majeurs qui proposent des produits d'épicerie pauvres en FODMAP, et un autre qui propose du conseil sur le régime. Là où avec Bellicare, on se différencie vraiment avec cette offre clé en main qui permet aux patients d'avoir une offre alimentaire adaptée. Dans la réalité, comment ça se passe ? Donc c'est mon associé, Mélissa, qui est formée au régime pauvre en FODMAP, qui conçoit les recettes. Les clients commandent sur le site internet pour un panier moyen de 78 € pour environ 7,80 € à l'unité le plat. Et ils ont le choix entre 2 packs. Un pack starter, vraiment conçu pour consommer exclusivement les plats et faire le régime à 100%, et un pack plus flexible, donc proposé comme une solution d'appoint pour les personnes qui veulent manger à l'extérieur, par exemple. Pour toucher ces clients, on compte énormément sur les professionnels de santé, notamment les gastro-entérologues, qui sont vraiment là pour recommander la solution Bellicare. Ensuite, on a notre partenariat avec l'association de patients des souffrants de l'intestin irritable en France, qui nous recommandent régulièrement auprès de leurs membres. Et enfin, une partie digitale avec un marketing très ciblé. Aujourd'hui, on est vraiment sur une phase de lancement où on produit dans notre laboratoire situé à Beauvais. Les plats sont livrés directement au domicile, au dernier kilomètre, ce qui nous laisse une marge sur coût variable de 41%. L'objectif à 3 ans est d'avoir vraiment une phase de croissance avec l'entrée en grande et moyenne surface, d'avoir notre site de production et d'augmenter les volumes. Ce qui nous donne un chiffre d'affaires prévisionnel de 400 000 sur la première année, 1,2 million sur la deuxième, 2,1 millions sur la troisième, pour arriver à plus de 5 millions sur la 5e année. Maintenant, qui se cache derrière ce projet aussi ? Donc c'est Mélissa et moi. On est tous les deux diététiciens de formation, ingénieurs en alimentation et santé. Et Mélissa est sur la partie R&D nutrition, donc c'est vraiment elle qui conçoit les recettes, marketing et com. Et pour ma part, je suis sur la partie financière, juridique et commerciale. Donc on a des compétences, c'est beau, mais à côté de ça, on est aussi animé par la même vocation qui est de venir en aide aux souffrants grâce à l'alimentation. On a aussi constitué un conseil scientifique avec 2 enseignants-chercheurs, un spécialisé en physio-digestive et l'autre en pratique culinaire et santé. Aujourd'hui, dans les faits, où on en est ? Donc en juin dernier, on a réalisé une campagne de précommande où on a explosé notre objectif puisqu'on a fait 300%.
Aujourd'hui, on est en phase de pré-industrialisation et on est prêt à lancer l'activité officiellement en mars avec la livraison des précommandes, l'ouverture du site internet, mais aussi officialiser notre partenariat avec l'association de patients, puisqu'ils nous ont passé une commande à l'occasion de leur journée annuelle qui aura lieu le 22 mars. On a aussi un besoin de financement pendant 2 ans pour lancer ce beau projet de 680 000 €. Ça va permettre de financer le marketing pour la fidélisation et l'acquisition client, la production pour la location du laboratoire et la main-d'œuvre, la R&D, le juridique et aussi toute la partie commerciale. Et on est aussi en cours avec la BPI pour 60 000 € et sur une levée d'amorçage de 100 000 €. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est vraiment sur une phase d'amorçage et on a besoin de fonds pour nous aider au lancement de l'activité. On aura ensuite besoin d'une seconde levée après notre preuve de marché, donc plutôt fin 2024, pour financer le développement de l'activité. Donc maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi investir dans Bellicar ? Investir dans Bellicar, déjà, vous récupérez votre argent, il faut le dire, c'est important. Mais c'est aussi pour vous l'occasion, investisseurs, d'investir dans un beau projet avec de réelles valeurs et surtout qui va venir en aide à des millions de souffrants. Donc c'est pour ces raisons que je vous invite à poursuivre l'aventure Bellicar avec nous. Merci à tous. Merci Rémi et bravo pour ton intervention. Ma première question qui en comporte 2 finalement. Tu parlais de spécificité des plats dans ce que tu as présenté et en quoi les vôtres d'une part sont plus adaptés que des plats qui existent aujourd'hui sur le marché premièrement et puis comment et combien de produits allez-vous développer ? Oui, très bonne question, merci. Alors déjà, nous, comme je l'ai dit, on exclut vraiment les aliments qui sont problématiques et il y a un équilibre au sein de la recette, donc entre les aliments autorisés et exclus, pour qu'on ne dépasse pas les seuils en FODMAP dans les recettes. Donc c'est vraiment du calcul et un choix spécifique des aliments. Et aujourd'hui, on a 20 autres recettes, en plus des 10 déjà disponibles en développement, avec l'objectif d'en avoir 30 qui tournent à la fin de l'année. Il y a une première question sur les revendeurs actuels ou plutôt ceux que vous allez cibler dans un premier temps. On a parlé un petit peu de grande distribution notamment. Si tu pouvais préciser cela dans un premier temps. Oui, alors dans un premier temps, on est vraiment sur du e-commerce exclusivement. Et l'idée, c'est d'aller en grande et moyenne surface à l'horizon 3-4 ans avec une nouvelle gamme, plus confort digestif plutôt que vraiment cibler intestin irritable. Donc vraiment sur la GMS. Une deuxième question, tu as évoqué rapidement la location du site avec la salle. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus peut-être le nombre de repas à atteindre pour pouvoir passer sur vos propres installations ? Est-ce que ça peut représenter en termes d'investissement pour resituer avec la levée de fonds ? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, effectivement, on est en location sur un laboratoire. Et pour vraiment avoir notre propre site, il faut qu'on dépasse le seuil des 9000 commandes, ce qui représente en moyenne 900 commandes par mois. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations, on va dire à caractère commercial, le taux de fidélisation, puisqu'on entend quand même qu'il y a eu des précommandes, mais on sait aussi qu'il y a des contacts réguliers qui sont faits, et il y a beaucoup d'attentes des futurs consommateurs. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur le taux de fidélisation ? Aujourd'hui, on ne peut pas donner d'infos sur la récurrence et la fidélisation, parce qu'on commercialise officiellement en mars. Mais pour l'instant, les premiers retours qu'on a, c'est qu'on est relancé en permanence sur quand ça sort pour les précommandes. Donc c'est bon signe quand même. Ouais, moi j'avais une dernière question avant de te laisser. Comment t'expliques que les gens qui sont atteints de cette pathologie aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes ? Ouais, il y a 3 raisons principales. La première, c'est que quand on a des troubles digestifs et qu'on va voir un gastro, il nous dit c'est un peu dans votre tête, retournez chez vous, mangez mieux, arrêtez de stresser. Donc bon, on ressort, on n'est pas plus avancé que ça. Donc finalement, on est un petit peu tout seul. La seconde, c'est que le régime pauvre en FODMAP, il est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de professionnels de santé qui y sont formés. Donc encore une fois, on est un peu livré à nous-mêmes pour apprendre à le faire. Et la dernière, je ne sais pas vous, mais je trouve ça un petit peu tabou quand même de parler de ces troubles digestifs. On n'a pas envie d'étaler trop ça sur la table. Donc encore une fois, c'est une patho qu'on garde un petit peu pour soi et sur laquelle on ne communique pas forcément. Ce qui explique aussi le petit côté je suis seul quand j'ai mal au ventre. Une dernière question, on touche à l'alimentation avec des contraintes d'hygiène. On a vu Chronofresh apparaître sur le modèle. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur les DLUO, sur les contraintes logistiques et le respect des normes alimentaires ? Bien sûr. Alors nous déjà, on est sur une DLC de 30 jours.
Donc c'est des produits qui sont pasteurisés mais considérés comme produits frais, donc à conserver au frigo, ce qui nous permet d'avoir quand même une DLC assez longue. Et sur toute la partie réglementaire et respect de la chaîne du froid par exemple, on a une traçabilité qui est complète de la livraison jusqu'à la réception, où on peut même tracer la température au sein de chaque camion. Donc pour le coup, il n'y a aucun souci sur le respect de la chaîne du froid et même sur toutes les contraintes sanitaires. Merci Rémi. Merci à vous. Rémi Belliker, qui nous vient d'Euralimentaire et Innova au niveau de l'incubateur. Avant de passer à nos deux prochains porteurs de projets.